my God. La vie est drôle, hein? Des fois, elle nous redirige, mais c'est toujours pour les bonnes choses. Je suis sorti de l'aéroport, je cherchais le Uber. C'est lui qui m'a trouvé. Il m'a reconnu. Puis il m'a introduit au véhicule, il m'a montré l'automobile. Fait que je mets mon sac en arrière, je prends des petits bonbons, j'ouvre la porte, je rentre dans le char. On commence à rouler. Puis tu sais, Paris-Orly, Charles de Gaulle, c'est 1 heure de route. Fait qu'on part, puis j'étais brûlé tête. Mais j'ai donné un petit bonbon au chauffeur à l'érable. Puis moi, ben, je me suis pris un Scheim, un genre de jujube au gingembre. Puis honnêtement, c'était exactement juste ce dont j'avais besoin pour atterrir en Europe. Parce que pour moi, l'Europe, ça représente un gros chapitre de développement puis d'aspiration dans ma vie parce que j'ai toujours eu des ambitions mondiales, globales, des grandes ambitions. Puis l'Europe m'a toujours interpellé. Il y a d'autres places dans le monde comme Los Angeles, puis d'autres endroits qui m'interpellent aussi, mais l'Europe particulièrement, c'est un grand terrain de jeu. Je trouve ma mentalité, elle rejoint beaucoup celle des Européens, pas les Français. Puis, ben, je suis content de juste atterrir en Europe. Puis, je pense que ce petit délai-là dans mon transport, avant d'aller en Italie, ça me permet de me poser puis de réfléchir. Je pense à qu'est-ce que je veux vraiment. Puis, je pense que j'aimerais ça déménager en Europe. J'aimerais ça. J'ai l'impression que ça peut être un grand terrain de jeu pour moi. Beaucoup d'opportunités. Déjà, puis je suis même pas arrivé. Des rencontres qui se préparent peut-être avec des producteurs en Suisse, des producteurs ici à Paris. Donc, l'accélérateur en Italie. C'est beaucoup de choses qui arrivent. Puis je sens vraiment que l'Europe, pour moi, c'est des belles portes. Donc, je pense que cette mini-redirection-là, pour moi, ça me permet de réfléchir, de me poser avant d'arriver à Naples pour 3 mois, reposer, rafraîchi. Fait que tout le long du Uber, j'ai juste... j'ai baissé la fenêtre. Puis on était sur l'autoroute, on longeait Paris. J'avais juste du vent d'en face. Ça faisait tellement du bien. C'est pas mal ça que j'ai fait. J'ai remonté la fenêtre, puis après ça, j'ai juste pass out. Je me suis réveillé comme naturellement au moment où on arrive à l'hôtel. Puis c'est pas n'importe quel hôtel, là. C'est un hôtel, je pense que les chambres, c'est minimum 500 €. Puis je suis tombé sur une suite. Fait que, ouais, le airline m'a booké une suite. Fait que j'arrive. Je suis bien. Je suis en paix, je suis serein. J'ai l'impression que je vis l'aventure, la vie d'aventure. Puis je sens que pour moi, ça n'a pas de prix. Puis c'est vraiment impressionnant à vivre. Toutes les choses, les péripéties qui peuvent arriver. Je veux dire, on peut tout le temps s'imaginer un futur éloigné de qu'est-ce qu'on aimerait que notre vie ait l'air. Mais au final, je pense que quand tu arrives au moment où ta vie, ta réalité, elle dépasse la vie rêvée, la vie que tu peux imaginer. Oh, j'ai une motif. Je pense que c'est là que tu peux te dire que tu as réussi. Parce que j'ai toujours voulu vivre d'aventure, puis d'être confortable, puis de poursuivre mes rêves. Puis je pense que c'est ça, le rêve. C'est de poursuivre ses rêves pour en faire une réalité. Puis au moment où ça devient une réalité, c'est là que tu peux dire que tu as réussi. Fait que je m'attendais pas à parler de tout ça en ce moment parce que je vais surtout parler de mes aventures, puis mon arrivée à l'hôtel, puis tout, mais ça me rend vraiment émotif.
de vivre mes rêves, puis d'être bien, d'être serein avec ça. Ça m'a demandé beaucoup de sacrifices. J'ai souffert beaucoup. Mais en même temps, je suis en paix. Je suis en paix avec moi-même. Donc, je suis arrivé, j'ai eu une suite. J'ai eu une suite. Pas juste la chambre la moins chère à 500 €, mais une suite. Fait que je suis arrivé ici, puis même si j'étais fatigué, si le transport était vraiment pas optimisé, je suis arrivé ici, puis je suis allé dans la douche, je me suis commandé une pizza. Parce que Dieu sait que je vais en manger des pizzas en Italie. J'ai enregistré à peu près 50 places, 50 lieux à Naples pour tester toutes les fucking pizzas au monde, à Naples, dans la ville. Puis Dieu sait que j'adore la pizza, fait que honnêtement, c'est genre, c'est mieux qu'un rêve, là. C'est c'est incroyable. C'est incroyable à vivre. D'avoir une liste de 50 places de pizzeria à aller tester. Fait que c'est ça. C'est ça, je fais un long message, mais c'est important. Puis il y a un autre point, je pensais plus tôt aujourd'hui dans ma journée, c'est le fait que c'est pas tout le monde qui peut vivre ce genre de vie-là. Puis je dis pas que ma vie est jet set, mais c'est des vies différentes qui demandent énormément de sacrifices puis d'avoir des nerfs d'acier. Parce qu'au final, la vie rêvée relève de l'aventure. Puis l'aventure, ça peut être épeurant. Ça peut être drainant. Puis si t'as pas des nerfs d'acier, t'as pas l'énergie, le courage d'affronter les épreuves que la vie d'aventure te lance, tu pourras pas avoir une chance de vivre ta vie rêvée. Parce que ta vie rêvée, elle demande que tu prennes des risques. Fait que c'est à ça que je pensais aujourd'hui. Puis j'ai tellement pris de risques, j'ai tellement parti à l'aventure dans ma vie que je le comprends très bien. Puis je l'ancre dans mon quotidien. Puis là, c'en est la preuve. Euh, c'est ça. C'est ça, c'est ça c'est ça l'idée. Donc, j'attends ma pizza. J'attends ma pizza qui va être remboursée par le airline. Quoi dire de plus? Demain matin, très 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 tôt, je pense que mon vol est à 6 heures. Je vais travailler un petit peu sur mon ordinateur ce soir, me reposer, mettre mes alarmes pour être sûr de ne pas manquer demain. Je suis à côté de l'aéroport, donc demain matin, bonne heure sur le Piton, de bonne heure sur le Piton, Charles de Gaulle à 6 heures, je m'en vais à Milan. Puis, comme je disais, c'est ça dans mon dernier vidéo, de Milan à Naples, où mon aventure de 3 mois commence. Je suis excité, je suis vraiment excité, puis je sais pas comment le prendre autre que juste me lancer. Me lancer puis voir comment je peux me repousser et mes limites. Mais vraiment juste me lancer puis m'aventurer. Merci d'avoir écouté. Ouais. Ben, première pizza, 4 sur 10. On n'est pas encore en Italie, là. Non, non, non. C'est juste un avant-goût. Ça peut juste aller mieux à partir d'ici. C'est ça, hein, dans la vie, quand on pense qu'on est dans rock bottom, c'est la meilleure position pour être. Parce que ça peut juste aller plus haut. Fait que, première pizza,
d'une longue série de magnifiques pizzas en Italie. À Paris, 4 sur 10. Je me suis gâté, j'aurais pas dû. Une tarte au damn! Tout le monde sait que les damn, c'est la chose la plus bonne au monde. Mais là, une tarte au damn, oh my god.